Abonnez-vous à Confession interdite. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Je savais que quelque chose n'allait pas avant même d'atteindre mon étage, car l'ascenseur sentait le carton et le ruban adhésif frais, cette odeur caractéristique des déménagements. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai compris pourquoi. 20 cartons étaient empilés devant ma porte d'entrée en un mur bancal, bloquant à moitié le couloir comme si quelqu'un s'était approprié l'espace. Certains étaient étiquetés au marqueur noir épais. Rien que je ne reconnaisse. Quelques-uns portaient encore de vieilles étiquettes d'expédition, comme s'ils avaient été arrachés d'un entrepôt et jetés là à la hâte. Et debout à côté d'eux, souriante comme si elle avait prévu une fête, se trouvait ma mère. Mon père était appuyé contre le mur près de ma porte, les mains dans les poches, calme comme un propriétaire. Derrière eux, près de la cage d'escalier, se trouvaient des parents que je n'avais pas invités, un cousin que je n'avais pas vu depuis des années, une tante qui regardait toujours ma vie comme si c'était une liste de choses qu'elle méritait, et 2 adolescents faisant défiler leur téléphone comme si mon couloir était une salle d'attente. En bas, sur le parking, à travers la fenêtre au bout du couloir, je pouvais voir le camion de déménagement garé en marche arrière sur une place, comme s'il avait sa place là. Ma mère a levé le menton. Surprise, dit-elle joyeusement. On emménage tous. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé les cartons, puis ma porte, puis le trousseau de clés dans ma main, comme s'il était soudainement un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon père a parlé ensuite, la voix plate et confiante. Tu feras de la place. La famille passe avant tout. L'un des voisins d'en face a entrebâillé sa porte et est resté là, mi-curieux, mi-effrayé. Un autre voisin est sorti plus loin dans le couloir, faisant semblant de vérifier sa fente de boîte aux lettres, mais observant tout. Ma mère a vu l'attention et en a joué. Nous ne voulions pas que ce soit dramatique, dit-elle fort. Mais elle ne nous a pas laissé le choix. Pas le choix. C'était toujours leur phrase quand ils étaient sur le point de faire quelque chose d'impardonnable et qu'ils avaient besoin que cela paraisse inévitable. J'ai pris une lente inspiration. Ma poitrine était serrée, mais ma voix est sortie stable. Pourquoi y a-t-il des cartons devant ma porte, ai-je demandé. Ma mère a haussé les épaules comme si c'était évident. Parce qu'on apporte nos affaires. Non. La bouche de mon père a tressailli, presque un sourire. Tu as plein d'espace. Toi, dit-il. Tu vis seul. C'est égoïste. Ce mot, égoïste, était son arme favorite parce qu'il donnait aux gens extérieurs à la famille l'impression d'avoir le droit de me juger. J'ai regardé les parents derrière eux. Personne n'a croisé mon regard. Ils évitaient déjà toute responsabilité, agissant déjà comme si cela restait entre nous. Même alors qu'ils se tenaient là, prêts à emménager chez moi. Je me suis approché de ma porte, et ma mère a bougé comme si elle allait me bloquer le passage. Puis mon père a levé un trousseau de clés dans sa main. Pas le mien. Une nouvelle clé argentée qui a accroché la lumière du plafonnier. Mon estomac s'est noué. On a dû faire un double, dit-il calmement. Juste au cas où tu essaierais de tenter quelque chose. Je n'ai pas demandé comment. Parce que je savais déjà comment mes parents fonctionnaient. Ils ne brisaient pas des vitres. Ils brisaient des systèmes. Ma mère a fait un signe de tête vers la serrure comme si elle montrait une rénovation. Vas-y, dit-elle. Ouvre. Mon père s'est avancé le premier et a glissé sa clé dans ma serrure. Le voisin d'en face a pris une inspiration silencieuse comme s'il comprenait ce que cela signifiait. Je l'ai observé attentivement. La clé est entrée. Et quand il l'a tournée, la serrure a cliqué comme si elle le reconnaissait, comme s'il était chez lui. Mon pouls a bondi, mais mon visage est resté neutre. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas jeté sur lui. Je ne leur ai pas donné une scène qu'ils pourraient plus tard décrire comme dangereuse. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer sans que cela soit évident, incliné vers le bas à mes côtés. Pas pour le drame, pour la preuve. Ma mère s'est penchée et a baissé la voix, douce et tranchante. Ne t'embarrasse pas, chuchota-t-elle. Nous avons la permission maintenant. De qui? Ai-je demandé doucement. Les yeux de mon père se sont plissés. Du bureau de la résidence, dit-il. Nous sommes autorisés. Autorisés? Un autre mot qu'ils utilisent comme une formule magique. Il a essayé la poignée de la porte. La porte s'est ouverte d'un pouce puis s'est arrêtée net, comme si une chaîne était mise à l'intérieur. Mon père a tiré à nouveau, agacé.
Elle n'a pas bougé. Pour la première fois, son calme s'est fissuré, juste un peu. C'est quoi ce bordel, marmonna-t-il. Le sourire de ma mère a vacillé. Ce n'est pas normal. J'ai regardé l'ouverture de la porte et j'ai senti une froide lucidité s'installer. Ils ne faisaient pas qu'emménager. Ils essayaient de prendre le contrôle de l'accès. Clé, entrée, autorité et quelque chose à l'intérieur du bâtiment les avait arrêtés. Mon père a essayé la serrure à nouveau, plus agressivement cette fois, tournant comme si la force pouvait outrepasser un système. La porte est restée enchaînée. Le voisin d'en face a laissé sa porte se refermer avec un clic discret, comme s'il avait décidé qu'il ne voulait plus faire partie de cela. Ma mère a sifflé. Enlève juste la chaîne. Je l'ai fixée. Tu veux que j'enlève la chaîne de ma porte pour que vous puissiez faire emménager 20 personnes que je n'ai pas invitées? La voix de mon père s'est élevée juste assez pour paraître vertueuse. La famille passe avant tout, a-t-il claqué. Tu n'as pas le droit de dire non. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête une fois, calme, poli. D'accord, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux. D'accord? Oui, ai-je dit en m'éloignant de ma porte. Donnez-moi 5 minutes. L'expression de mon père s'est tendue de suspicion. Il n'aimait pas l'accord calme. Un accord calme signifiait que j'étais sur le point de faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Je suis passé devant les cartons, devant les proches, devant mes parents sans un autre mot, et je suis allé directement à l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, j'ai surpris la voix de ma mère derrière moi, forte à nouveau pour le couloir. Elle coopère enfin, a-t-elle annoncé comme si elle avait gagné. En bas, je ne suis pas allé à ma voiture. Je ne suis pas allé chez un ami. Je ne suis allé nulle part d'émotionnel. Je suis allé au bureau de gestion de la résidence. L'associé à l'accueil a levé les yeux quand je suis entré, et un seul regard à mon visage a fait changer sa posture. J'ai besoin de la gérante, ai-je dit d'un ton égal. Maintenant, elle a hésité. Est-ce au sujet de mon appartement? J'ai dit, quelqu'un a une clé qu'il ne devrait pas avoir. C'était suffisant. Elle a disparu dans l'arrière-boutique. Une minute plus tard, la gérante immobilière est sortie, milieu de la quarantaine, cheveux tirés en arrière, les yeux déjà fatigués comme si elle avait éteint des incendies toute la journée. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, professionnelle mais alerte. J'ai gardé ma voix basse. Mes parents sont devant mon logement avec des cartons et des proches. Ils ont une nouvelle clé. Ils prétendent qu'ils sont autorisés. L'expression de la gérante s'est figée. Quel est votre numéro de logement, a-t-elle demandé. Je lui ai dit. Elle s'est tournée vers son ordinateur et a ouvert mon dossier. J'ai regardé ses yeux parcourir l'écran rapidement, par habitude. Puis elle s'est arrêtée. Sa main s'est figée sur la souris et son visage a changé d'une manière qui a noué mon estomac parce que ce n'était pas de la confusion, c'était de la reconnaissance. Elle a cliqué une fois de plus, puis s'est penchée plus près de l'écran comme si elle ne faisait pas confiance à ce qu'elle voyait. Accès non autorisé, chuchota-t-elle. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu. La gérante a dégluti et a tourné légèrement le moniteur. Par instinct, comme si elle protégeait des informations sensibles même de moi. Puis elle m'a regardé et a baissé la voix presque en chuchotant. Votre compte affiche une demande de modification, a-t-elle dit. Quelqu'un a tenté d'ajouter de nouveaux occupants et d'émettre des clés. Mon pouls est resté stable, mais tout en moi est devenu froid. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit. Je vous crois, a-t-elle répondu rapidement. Puis son curseur a bougé à nouveau, et l'écran s'est actualisé. Pendant une demi-seconde, une bannière d'avertissement a clignoté en haut de mon dossier, juste un mot en texte système gras. Et le souffle de la gérante s'est coupé alors qu'elle le lisait à haute voix. Verrouillé. Elle m'a fixé comme si elle choisissait comment dire la partie suivante sans faire exploser la situation. Restez ici, a-t-elle dit, se levant déjà. Ne retournez pas encore là-haut. Puis elle a ajouté une phrase, calme, contrôlée et soudain très sérieuse, parce que quiconque a fait ça a utilisé votre identité. La gérante n'a pas perdu de temps à l'expliquer 2 fois. Elle bougeait déjà, se levant, marchant vivement vers le couloir arrière, me faisant signe de suivre. Venez avec moi, a-t-elle dit. J'ai besoin que vous quittiez le hall pendant que je sors les journaux d'accès. Je l'ai suivi dans un petit bureau derrière le comptoir de location. Pas de fenêtre, des lumières fluorescentes,
une imprimante et 2 moniteurs montés côte à côte comme un poste de sécurité. Elle s'est assise, a tapé vite et a pointé la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous » a-t-elle dit, et ne répondez à aucun de leurs appels. Je ne me suis pas assise parce que j'étais calme. Je me suis assise parce que mes genoux commençaient à sembler irréels. La gérante a cliqué à travers mon profil réside à nouveau. La même bannière d'avertissement clignotait en haut. Verrouillé. Elle a expiré par le nez comme si elle avait déjà vu ça et qu'elle détestait ça à chaque fois. Ce verrouillage est un signalement de fraude interne, a-t-elle dit. Il gèle l'émission de clés, les changements d'occupants et toute permission d'accès jusqu'à ce que ce soit validé par la direction. Pourquoi cela se verrouillerait-il, ai-je demandé. Elle n'a pas levé les yeux. Parce que le système a détecté une demande de modification à haut risque, a-t-elle dit. Quelqu'un a essayé de faire plusieurs choses à la fois, ajouter des occupants, émettre des clés et changer les coordonnées principales. Ma gorge s'est serrée. Tout ça aujourd'hui. Oui, a-t-elle dit. Et pas depuis votre identifiant habituel. Son curseur a descendu une liste. Puis elle s'est arrêtée. J'ai vu son visage changer juste légèrement quand elle a lu quelque chose. Quoi, ai-je demandé. Elle a tourné le moniteur vers moi de quelques degrés, faisant attention à ne pas montrer de données personnelles, mais assez pour que je voie les lignes qui importaient. Demande de modification soumise. Ajouter occupant. Demande en attente. Émettre clé supplémentaire. Demande en attente. Retirer note de restriction de chaîne de sûreté. Point d'accès demandé, borne du hall. Borne du hall, ai-je répété. Elle a hoché la tête une fois. Nous avons une borne pour les résidents près de l'accueil, a-t-elle dit. Les gens l'utilisent quand ils oublient leurs identifiants. Elle est censée exiger une vérification d'identité. Mon estomac est devenu froid. Donc, ils ont montré une pièce d'identité. Sa mâchoire s'est serrée. Ou ils ont montré quelque chose qui y ressemblait. Elle a cliqué dans la piste d'audit et a commencé à lire à haute voix, presque comme si elle le documentait pour elle-même. Soumis à 16h12, a-t-elle dit. Puis encore à 16h15, puis encore à 16h19. J'ai cligné des yeux. Ils ont essayé 3 fois. Plus que ça, a-t-elle dit, la voix coupante. Ils sont passés au niveau supérieur. Elle a tapé sur un autre onglet. Pièce jointe téléchargée. Lettre d'autorisation. Copie de pièce d'identité. Mon pouls a bondi. Ils ont téléchargé des pièces jointes? Oui, a-t-elle dit, et sa voix a baissé. C'est pour ça que ça s'est verrouillé. Le système n'aime pas quand les gens téléchargent des documents d'autorisation depuis une borne. J'ai fixé l'écran comme s'il pouvait expliquer comment ma vie avait été détournée en 1 heure. Qu'ont-ils téléchargé? Ai-je demandé. Elle a hésité une demi-seconde, puis a cliqué. Un PDF scanné s'est ouvert sur l'écran. En haut se trouvait un en-tête qui m'a asséché la bouche, autorisation de remise de clés et modification d'occupation. Cela avait l'air officiel, propre, comme un formulaire que quelqu'un avait téléchargé et formaté pour effrayer les gens afin qu'ils obéissent. Et en bas, à côté de mon nom imprimé, se trouvait une signature. La mienne. Sauf que ce n'était pas le cas. C'était mon nom écrit avec ma forme, mais faux de la manière dont une signature copiée est fausse. Trop lisse, trop confiante, comme si quelqu'un l'avait décalqué lentement. La gérante m'a jeté un coup d'œil. Vous n'avez pas signé ça, a-t-elle dit. Non, ai-je dit, et ma voix est sortie plus plate que je ne l'espérais. Je ne l'ai pas fait. Elle a cliqué sur la page suivante. Une copie de mon permis de conduire. Oh, ma pièce d'identité. Mon estomac a chuté. Où aurait-il bien pu obtenir ça, ai-je chuchoté. Les yeux de la gérante se sont durcis. C'est exactement ce que nous allons découvrir, a-t-elle dit. Mais d'abord, je verrouille complètement votre compte. Elle a tapé et cliqué avec des mouvements vifs et contrôlés. Avec effet immédiat, a-t-elle dit, personne n'obtient de clé, personne n'obtient de modification, et personne n'obtient d'information à moins que vous ne soyez debout ici avec une pièce d'identité. J'ai dégluti. Ils ont déjà une clé. La gérante a hoché la tête une fois. Je vois ça, a-t-elle dit et a cliqué dans une section différente. Historique d'émission de clés. Son doigt a plané un instant comme si elle ne voulait pas le dire à haute voix. Puis elle a lu la ligne calmement. Double de clés délivrées, a-t-elle dit.
Aujourd'hui. Ma gorge s'est serrée. À qui? Elle a cliqué. Un nom est apparu dans le champ des livrets. Elle l'a fixé. Puis elle a levé les yeux vers moi, et sa voix est devenue plus grave. Cela indique votre père, a-t-elle dit. Par son nom. Ma poitrine s'est serrée. Il n'habite pas là. Je sais, a-t-elle dit, la voix tranchante. C'est pourquoi c'est un problème. Elle a fait défiler une fois et a pointé. Vous voyez ça, a-t-elle demandé. Une coche. Mandataire autorisé. Oui. En dessous, une note, vérifiée via pièce jointe. La gérante s'est reculée dans sa chaise comme si elle se retenait de jurer. J'ai besoin de la sécurité, a-t-elle dit et a saisi son téléphone de bureau. Elle a parlé vite et avec précision. J'ai besoin d'un agent dans le hall maintenant, a-t-elle dit. Et j'ai besoin que quelqu'un soit envoyé au logement 12 immédiatement. Délivrance de clés non autorisées, suspicion d'usurpation d'identité, proche tentant d'entrer. Elle a écouté, puis a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit. Gardez-les loin de sa porte jusqu'à l'arrivée de la police. Elle a raccroché et m'a regardé. Sont-ils toujours là-haut, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Avec les cartons, avec des proches. D'accord, a-t-elle répondu. Alors on traite ça comme un incident d'accès en cours. Elle a cliqué sur le panneau des caméras et a ouvert le flux du hall. Montrez-moi la borne, se dit-elle à elle-même. L'écran a basculé sur une vue de la zone d'accueil, puis sur l'angle de la caméra de la borne. Et là, assez clair pour me retourner l'estomac, se trouvait mon père à la borne, les épaules voûtées vers l'avant, tapant avec une précision impatiente. Ma mère se tenait derrière lui, regardant autour d'elle comme une guetteuse. Il tenait quelque chose devant la caméra. Un rectangle. Ma pièce d'identité. Mon souffle s'est coupé. La gérante n'a pas réagi émotionnellement. Elle a réagi comme quelqu'un à qui on venait de donner une réponse claire. C'est lui, a-t-elle dit doucement. C'est la soumission. J'ai fixé les images, ma main se serrant autour de mon téléphone. Il n'était pas confus. Il ne posait pas de questions. Il exécutait des étapes. Ma mère s'est penchée sur la vidéo et lui a tendu un dossier, des papiers, des copies, quelque chose de préparé. La gérante a rembobiné légèrement, a mis sur pause, puis a zoomé. Mon père a sorti une feuille, l'a tenue sous la caméra et a signé. Signé comme s'il était chez lui. Ma peau est devenue froide, mais mon esprit est devenu vif. C'est comme ça qu'il a eu la clé, ai-je dit. La gérante a hoché la tête une fois. Oui, a-t-elle dit. Il a fabriqué l'autorisation. Mon téléphone a vibré dans ma poche comme un battement de cœur. Un SMS de ma mère, monte. Ne rends pas ça moche. Je n'ai pas répondu. Le téléphone de la gérante a sonné à nouveau. Elle a décroché, écouté, et son visage s'est tendu. Elle a couvert le combiné et m'a regardé. Ils sont à votre porte en ce moment même, a-t-elle chuchoté. Ils disent à la sécurité que vous avez approuvé l'emménagement et que vous êtes juste émotive. J'ai senti quelque chose d'amer monter dans ma gorge. Bien sûr qu'il le disait. Elle est retournée à l'appel. Non, a-t-elle dit sèchement. Ne les laissez pas toucher à la porte. Ne les laissez pas entrer ces cartons. La police est en route. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Voici ce qui va se passer ensuite, a-t-elle dit, la voix contrôlée. Nous rétablissons votre accès, nous invalidons ce double de clés, et nous documentons tout. L'invalider comment, ai-je demandé. Nous pouvons changer le barillet de votre serrure, a-t-elle dit. Ce soir. La maintenance d'urgence et la sécurité escorteront le processus. Ma poitrine s'est serrée de soulagement. Cela ne ressemblait pas à du soulagement. Cela ressemblait à de la survie. Puis la porte d'entrée du bureau de location s'est ouverte assez fort pour que je l'entende à travers le mur du fond. Des voix dans le hall. Plus fortes maintenant. Ma mère, mon père. Les yeux de la gérante ont basculé vers la caméra. Le moniteur. Elle a regardé pendant une seconde et a juré dans sa barbe. Ils sont descendus ici, a-t-elle dit. Mon estomac a chuté. Ils savent que je suis là. Ils devinent, a-t-elle corrigé. Et ils essaient de contrôler le récit devant le personnel. Elle s'est levée et a ajusté son blazer comme une armure.
Restez dans ce bureau, a-t-elle dit. N'intervenez pas, je n'ai pas discuté parce que la dernière chose que je voulais était de sortir là-bas et de leur donner la scène émotionnelle qu'ils essayaient de fabriquer depuis le moment où je suis sorti de l'ascenseur. La gérante est entrée dans le couloir, et 2 secondes plus tard, j'ai entendu le son le plus calme et le plus dangereux dans un immeuble résidentiel. La voix d'un officier de police, plate et professionnelle, coupant à travers la performance de mes parents. Monsieur, a-t-il dit, j'ai besoin que vous arrêtiez de parler un instant et que vous répondiez à une question directe. Une pause. Puis l'officier a demandé assez fort pour que même à travers le mur, je puisse l'entendre clairement. Richard Mercier, comment avez-vous obtenu une copie de la pièce d'identité de votre fille? Silence. Et dans ce silence, je savais que mon père faisait ce qu'il faisait toujours quand le dossier devenait trop clair. Il décidait s'il fallait mentir ou faire monter les enchères. Je suis resté dans l'arrière-bureau exactement comme la gérante me l'avait dit, non pas parce que j'avais peur que mes parents crient, mais parce que j'étais fatigué de leur donner des moments qu'ils pouvaient transformer en une histoire sur mon instabilité. Le moniteur de sécurité montrait le hall de location d'en haut. Mes parents se tenaient près du bureau d'accueil comme s'ils le possédaient. Les mains de ma mère s'agitaient, théâtrales. Mon père s'était carré face à l'officier, menton levé, voix basse et dure. Le brigadier Morel était là aussi maintenant. La même policière d'un autre incident dans l'immeuble des mois plus tôt. Je l'ai reconnue parce qu'elle ne prenait pas de grands airs. Elle observait simplement. Et l'officier masculin, le brigadier Faure, était celui qui avait posé la question qui avait figé l'air. Comment avez-vous obtenu une copie de la pièce d'identité de votre fille? Le visage de mon père sur le moniteur ne montrait pas de peur. Il montrait de l'agacement, comme si l'officier avait posé une question impolie. Il s'est penché légèrement et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers la vitre, mais je pouvais le deviner à la forme de sa bouche. Elle nous l'a donné. Ma mère a hoché la tête rapidement, ajoutant sa propre explication avec de grands gestes, comme si elle essayait de donner une bande-son au mensonge. Le brigadier Faure n'a pas réagi. Il a juste tenu sa position. Puis le brigadier Morel s'est approché, les yeux scannant le réceptionniste, la gérante immobilière, l'agent de sécurité, les caméras du bâtiment. Elle construisait une toile de témoin avant même de hausser la voix. J'ai regardé mon père pointer vers l'ascenseur d'un mouvement sec, vers mon étage, vers ma porte, comme s'il essayait de ramener les officiers dans le couloir où les cartons et les proches attendaient un public. La gérante a gardé les épaules carrées. Elle a tenu des papiers, des impressions, des registres, des preuves. Je l'ai vu passer quelque chose au brigadier Morel. Morel l'a regardé, puis a regardé mon père, puis l'a regardé à nouveau. Et puis elle a dit quelque chose qui a fait sursauter le corps de ma mère. Elle a tenu le papier en l'air et a parlé de ce ton calme et officiel qui ne discute pas, votre nom est listé comme le destinataire du double de la clé, a-t-elle dit. La bouche de mon père s'est serrée. Ma mère s'est penchée en avant, frénétique, essayant d'interrompre. Le brigadier Morel a levé une main sans même la regarder. Madame, a-t-elle dit. Arrêtez. Ma mère s'est figée comme si elle avait heurté un mur. Le brigadier Faure a regardé mon père à nouveau, toujours calme. Donc, je vais demander à nouveau, a-t-il dit. Comment avez-vous obtenu sa pièce d'identité? La bouche de mon père a bougé et j'ai vu les mots que je ne voulais pas voir. Famille, urgence, permission. Puis le brigadier Morel a incliné la tête légèrement, écoutant quelque chose sur sa radio. Son expression a changé. Pas d'alarme confirmation. Elle a parlé dans son micro d'épaule doucement, puis a regardé mon père. Monsieur, a-t-elle dit, la sécurité du bâtiment a les images de la borne. Nous pouvons vous voir tenir sa pièce d'identité devant la caméra. Mon père s'est figé juste une seconde. Puis son visage s'est durci avec ce genre particulier de colère qui apparaît quand quelqu'un réalise que ses options se sont réduites. Ma mère a éclaté en sanglots, bruyants. Elle nous fait ça à nous, a-t-elle gémi. Elle veut qu'on soit sans abri. Mon père s'est penché et a dit quelque chose de plus tranchant au brigadier Faure. Quelque chose destiné à provoquer. Faure n'a pas bougé. Il s'est juste tourné légèrement vers la gérante immobilière et a dit, « Avez-vous une copie du formulaire d'autorisation soumis ?» La gérante a hoché la tête et l'a fait glisser vers l'avant. Morel l'a regardé, puis a regardé mon père à nouveau. « Monsieur, a-t-elle dit doucement, cette signature ne correspond pas à la signature sur son dossier de bail. » La bouche de mon père s'est ouverte, puis fermée, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un compare.
Il s'attendait à ce que les gens acceptent. C'est sur cela qu'il comptait toujours, la vitesse et l'intimidation. Le brigadier Morel a parlé dans sa radio à nouveau. Puis elle s'est retournée vers mes parents, et sa voix est devenue légèrement plus froide. Pas plus forte, juste plus froide. Nous montons, a-t-elle dit. Les yeux de mon père ont lancé des éclairs. Bien. Elle ouvrira la porte. Morel ne l'a pas regardée. Elle a regardé la gérante. La maintenance peut changer le barillet ce soir, a-t-elle demandé. Oui, a dit la gérante immédiatement. Urgence. Morel a hoché la tête. Puis elle a regardé mon père pour la première fois comme s'il n'était pas un parent, pas une victime, pas un problème familial, comme s'il était un suspect. Et vous, a-t-elle dit, calme, vous vous éloignez de ce logement jusqu'à ce que nous rétablissions l'accès légal. Mon père a raillé et a fait un pas en avant quand même. La voix du brigadier fort a baissé. Monsieur, a-t-il dit, ne faites pas ça. Mon père s'est arrêté, souriant comme s'il pensait que c'était du bluff. Puis l'agent de sécurité a bougé juste d'un demi-pas, bloquant son chemin d'une manière qui rendait clair que ce n'était plus une conversation. Les larmes de ma mère se sont transformées en cris. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle hurlé. Nous avons des proches. Nous n'avons nulle part où aller. Le brigadier Morel a hoché la tête une fois, presque avec pitié, et a dit quelque chose qui a noué mon estomac parce que c'était si simple. Alors vous n'auriez pas dû essayer d'emménager dans le domicile de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit. Ils se sont dirigés vers les ascenseurs. La gérante s'est retournée et a ouvert légèrement la porte de mon arrière-bureau. Venez, a-t-elle dit doucement. Mais restez derrière nous. Je suis sorti, gardant mon visage neutre, et je les ai suivis. Dans l'ascenseur, je pouvais sentir mon rythme cardiaque dans ma gorge, mais mes mains restaient stables. Les portes se sont ouvertes sur mon étage. Le couloir avait l'air pire maintenant, les cartons toujours empilés haut, les proches appuyés contre le mur comme s'ils attendaient l'enregistrement. L'un des adolescents filmait maintenant, téléphone tenu à hauteur de poitrine. Ma tante a repéré les officiers et s'est redressée, faisant semblant d'avoir l'air innocente. La voix de ma mère s'est élevée immédiatement, visant le plus grand public. Là, c'est elle. C'est elle qui fait ça. Le brigadier Morel ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Elle a marché droit vers ma porte et a regardé l'espace de la chaîne, toujours enclenché de l'intérieur. Madame, m'a-t-elle demandé. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur de votre logement? Non, ai-je dit. Je vis seul. Morel a hoché la tête une fois. Puis elle s'est tournée vers les proches. Reculez de la porte, a-t-elle ordonné. Ils ont hésité comme s'ils ne pouvaient pas croire qu'on leur parlait comme à des étrangers. Parce qu'ils l'étaient. Le brigadier fort a pointé les cartons. À qui sont ces cartons, a-t-il demandé. Mon père a répondu instantanément, fort. À nous. Propriété familiale. Fort n'a pas discuté. Il a posé la question suivante. Avez-vous une permission écrite de la locataire légale pour les stocker ici ou pour entrer, a-t-il demandé. La bouche de mon père s'est serrée. Elle est juste là. Le brigadier Morel m'a regardé. Donnez-vous la permission, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit, clair. Simple. Morel a hoché la tête et s'est retourné vers mes parents. Alors vous avez fini ici, a-t-elle dit. La voix de mon père s'est élevée. C'est son obligation. Elle ne peut pas juste refuser. Morel a coupé, calme. Vous pouvez refuser, m'a-t-elle dit, pas à lui. Cette phrase a changé l'atmosphère. Parce que le pouvoir de mes parents dépendait du fait que tout le monde croit que je ne pouvais pas refuser. Le brigadier Morel s'est approché de la serrure et l'a examinée sans toucher. Puis elle a regardé l'agent de sécurité. Faites monter la maintenance ici maintenant, a-t-elle dit. L'agent a parlé dans sa radio. Les yeux de mon père se sont plissés. Vous allez entrer par effraction dans son logement? Morel l'a regardé comme s'il était lent d'esprit. Nous rétablissons l'accès, a-t-elle dit. À partir d'une clé que vous avez obtenue de manière inappropriée. Ma mère a claqué, de manière inappropriée. Nous sommes ses parents. La voix de Morel est restée plate. Cela n'autorise pas l'usurpation d'identité. Les proches ont commencé à murmurer, incertains maintenant. L'adolescent a arrêté de filmer. Et puis mon père a fait quelque chose qui a glacé ma peau.
Il a plongé la main dans sa poche et a sorti un papier plié comme s'il avait attendu le bon moment. Il l'a plaqué contre le mur à côté de ma porte. Un avis imprimé. Il l'a lissé avec sa paume pour que tout le monde le voie. Et il a dit fort et clair, comme s'il lisait un verdict. Avis de transfert d'occupation. Mon estomac a chuté parce qu'il y avait mon numéro de logement dessus et mon nom et une ligne qui disait que j'avais accepté d'ajouter des occupants avec effet immédiat. Le brigadier Morel s'est approché, l'a lu une fois, et son expression a changé. Pas de la peur, de la concentration. Elle a regardé mon père et a parlé très doucement. « Monsieur, a-t-elle dit, où avez-vous obtenu ce formulaire ?» Mon père a souri. « Au greffe du tribunal, a-t-elle dit. » Les yeux du brigadier fort se sont plissés. Morel a incliné la tête légèrement, écoutant sa radio à nouveau. Puis elle a regardé mon père comme si elle pouvait voir clair à travers lui. « Intéressant, a-t-elle dit doucement. Parce que le central vient de confirmer quelque chose. Il n'y avait aucun dossier sous mon nom, mais il y a une tentative de dépôt signalée comme suspecte, et la partie soumissionnaire était lui. Le brigadier Morel n'a pas dit « vous mentez ». Elle n'en avait pas besoin. Elle a juste tenu le papier du bout des doigts gantés comme s'il était contaminé, l'a scanné une fois, puis a levé les yeux vers mon père avec un regard égal. « Greffe du tribunal », a-t-elle répété lentement. Mon père a hoché la tête avec confiance comme s'il avait répété cette partie. « Oui », a-t-il dit. Nous l'avons fait correctement. Ma mère est intervenue, la voix forte et blessée. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes la famille. Elle est égoïste. Les proches derrière eux ont murmuré comme un chœur, à moitié d'accord, à moitié confus. Le brigadier fort s'est approché de Morel. Laissez-moi voir. Il a lu l'avis pendant 2 secondes et a émis un son. Petit, involontaire, comme quelqu'un goûtant quelque chose d'avarié. Ce n'est pas un formulaire officiel du tribunal, a-t-il dit. La mâchoire de mon père s'est serrée. Vous ne savez pas ça. Fort a pointé la ligne du haut. Mauvais placement du sceau. Mauvaise formulation. Et ce langage de transfert d'occupation n'est pas comme ça que fonctionnent les beaux. Il a baissé le papier et a regardé directement mon père. Où avez-vous réellement obtenu ça? Les yeux de mon père ont basculé juste une fois vers ma mère. Puis il a dit, trop vite, en ligne. C'est standard. La voix du brigadier Morel est restée calme. Donc, pas le greffier du tribunal? La bouche de mon père s'est serrée. Morel a hoché la tête une fois comme si elle s'attendait à cette réponse de toute façon. Puis elle a tapoté sa radio à nouveau, écoutant. Ses yeux se sont éloignés brièvement, puis sont revenus sur mon père. Le central confirme qu'il n'y a pas de dossier approuvé pour ce logement, a-t-elle dit. Mais il y a une tentative signalée. La respiration de ma mère s'est accélérée. Tentative signalée pourquoi? Morel ne lui a pas répondu. Elle a répondu pour l'enregistrement. Tentative de soumission d'un avis de type expulsion, a-t-elle dit. Mis en attente car suspect. Mon père a craqué. Ce n'est pas ce que c'est. Les yeux de Morel n'ont pas bougé. Alors cela devrait être facile d'expliquer pourquoi votre nom apparaît comme la partie soumissionnaire, a-t-elle dit. Le couloir est devenu silencieux. Même les adolescents ont arrêté de bouger. Ma tante a cligné des yeux rapidement. Partie soumissionnaire, a-t-elle chuchoté, comme si elle n'avait pas réalisé qu'elle se tenait à l'intérieur d'une scène de crime avec un masque familial. Mon père s'est penché en avant, la voix tranchante. C'est du harcèlement. Le brigadier fort a tourné sa tablette légèrement et a parlé de ce ton plat et professionnel qui ne discute pas avec les sentiments. Monsieur, vous avez utilisé une borne du hall pour accéder à son compte et demander une clé, a-t-il dit. Nous avons la vidéo. Vous avez présenté sa pièce d'identité à la caméra. Vous avez téléchargé une lettre d'autorisation avec une signature contestée. Ce sont des faits. Les narines de mon père se sont dilatées. Elle nous a donné la permission. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste dit calmement, non, je ne l'ai pas fait. Morel m'a regardé une fois, reconnaissant cette déclaration simple comme si elle comptait plus que 10 minutes de cri. Puis elle s'est retournée vers mon père. Et maintenant, a-t-elle dit, vous présentez un faux avis avec son nom et numéro de logement et prétendez qu'il vient du greffier du tribunal. La voix de mon père s'est élevée. Ce n'est pas un faux. Morel n'a pas cligné des yeux.
Alors donnez-moi le numéro de dossier, a-t-elle dit. Mon père s'est figé, parce qu'il n'y en avait pas. Il a dégluti et a essayé de pivoter. C'est un problème de bail, a-t-il claqué. Vous ne pouvez pas nous arrêter pour de la paperasse. Le ton de Morel est resté calme. Nous ne vous arrêtons pas pour un bail, a-t-elle dit. Nous documentons une usurpation d'identité et des tentatives de soumission frauduleuses, et vous aggravez la situation en continuant. Ma mère a éclaté en sanglots à nouveau, assez fort pour que les voisins entendent. Nous allons être sans abri, a-t-elle pleuré. Où voulez-vous qu'on aille? Le brigadier Faure ne l'a pas regardé. Madame, a-t-il dit, vous avez amené un camion de déménagement au logement de quelqu'un d'autre. Mon père a fait un pas vers moi, les yeux durs, la voix basse. C'est ta dernière chance, a-t-il sifflé. Ouvre la chaîne. Laisse-nous entrer ou on fera de ta vie un enfer. Ce fut le moment où le couloir a basculé. Parce qu'il l'avait dit devant des témoins. Le voisin d'en face a ouvert sa porte plus grand, le visage pâle. Le téléphone de l'adolescent s'est incliné vers le haut à nouveau sans réfléchir, capturant la scène. La tête du brigadier Morel s'est tournée lentement vers mon père. Répétez ça, a-t-elle dit très doucement. Mon père a cligné des yeux. Quoi? La partie où vous avez menacé de faire de sa vie un enfer, a dit Morel, calme, froide. Répétez-le. La bouche de mon père s'est serrée. Il ne l'a pas répété. Il ne pouvait pas. Le brigadier Morel a hoché la tête une fois et a regardé l'agent de sécurité. Commencez le rapport d'incident du bâtiment, a-t-elle dit. Et je veux une copie de toutes les images de caméra de cet étage, du hall, de la borne et de l'ascenseur. L'agent a hoché la tête et a parlé dans sa radio. Morel s'est tourné vers la gérante immobilière, qui venait d'arriver avec un technicien de maintenance en uniforme bleu marine et une petite caisse à outils. Pouvez-vous changer le barillet de la serrure, a demandé Morel. Le technicien a hoché la tête. Oui, a claqué mon père. Vous ne pouvez pas changer sa serrure sans notre, la gérante l'a coupé, voix tranchante et finale. Nous pouvons. C'est la locataire. Vous ne l'êtes pas. Le technicien de maintenance a fait un pas vers ma porte. Morel a levé la main. Attendez, a-t-elle dit. Puis elle m'a regardé. Avez-vous vos informations de bail sur votre téléphone, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Accès au portail. Le portail est compromis, a-t-elle dit immédiatement. Avez-vous une copie envoyée par email à vous-même? Une photo, n'importe quoi stocké séparément. J'ai hoché la tête et j'ai ouvert mes emails. Morel a regardé le nom et le numéro de logement, puis a hoché la tête. Bien, a-t-elle dit. C'est propre. Puis elle a fait face à mes parents à nouveau. Voici ce qui va se passer, a-t-elle dit, la voix stable. La maintenance va changer ce barillet. La sécurité va récupérer vos cartons à cet étage. Vous allez quitter la propriété, et vous ne reviendrez pas, ma mère a crié. Vous ne pouvez pas jeter la famille dehors comme des ordures. Morel n'a pas répondu émotionnellement. Vous n'êtes pas jeté dehors, a-t-elle dit. Vous êtes expulsé parce que vous avez tenté un accès non autorisé. Les yeux de mon père se sont plissés. On portera plainte. Morel a hoché la tête comme si elle l'avait entendu 100 fois. Vous êtes les bienvenus pour poursuivre des recours civils, chérie, a-t-elle dit. Mais vous n'êtes pas les bienvenus pour commettre des crimes pour obtenir ce que vous voulez. La tablette du brigadier Faure a sonné. Il a baissé les yeux et s'est figé. Morel l'a remarqué instantanément. Quoi? Les yeux de Faure ont parcouru l'écran, puis sont remontés vers mon père. Monsieur, a-t-il dit, ton inchangé, le central vient d'envoyer une mise à jour sur le blocage au greffe. Mon estomac s'est serré. Quelle mise à jour, a demandé Morel. Faure a lu attentivement. Le greffier a signalé la tentative de dépôt parce que la signature ne correspondait pas au dossier du propriétaire, a-t-il dit. Et parce que la pièce d'identité jointe était la même que celle utilisée à la borne du bâtiment. Le couloir est devenu silencieux parce que cela signifiait que mon père n'avait pas seulement utilisé mon identité à l'intérieur du bâtiment. Il l'avait aussi utilisée au niveau du tribunal. Morel a regardé mon père avec une nouvelle sorte d'immobilité. Puis elle a dit la phrase qui a fait arrêter ma mère de pleurer au milieu d'une respiration. Monsieur, a-t-elle dit doucement, vous avez maintenant utilisé son identité dans 2 systèmes distincts aujourd'hui. Les lèvres de mon père se sont entrouvertes.
Pour la première fois, il n'avait pas de réplique confiante prête. Il a juste fixé le vide comme s'il réalisait enfin que le dossier était plus grand que sa voix. Et puis le brigadier Morel a sorti son carnet et a posé la question qui a transformé toute la chose de drame en conséquence. « Richard Mercier, a-t-elle dit, je vais vous demander une fois. Avez-vous soumis un dépôt sous le nom de votre fille aujourd'hui ?» Mon père a regardé ma mère. Ma mère a regardé les cartons. Et mon père a dit avec une froide certitude, non. Morel l'a noté. Puis elle a levé les yeux et a dit presque doucement, d'accord. Et j'ai réalisé trop tard pourquoi. Elle avait voulu qu'il réponde à haute voix. Parce que maintenant, quand les preuves arriveraient, cela ne prouverait pas seulement ce qu'il a fait. Cela prouverait qu'il a menti à ce sujet. Le mot d'accord du brigadier Morel n'était pas une permission. C'était un temps d'arrêt. Elle a écrit le déni de mon père dans son carnet avec le même soin que quelqu'un utilise quand il pose une trace qui ne peut pas être effacée plus tard. Puis elle a regardé le brigadier fort. Commencez le rapport, a-t-elle dit. Incluez le déni. Incluez les images de la borne. Incluez la note de blocage du greffe. Fort a hoché la tête une fois et a commencé à taper. Le visage de mon père s'est tendu. Vous transformez ça en quelque chose que ce n'est pas, Morel n'a pas discuté. Elle s'est écartée légèrement et a fait un signe de tête à la maintenance. Procédez, a-t-elle dit. Le technicien de maintenance s'est agenouillé devant ma serrure comme si c'était exactement ce qu'il faisait un jeudi soir normal. Seulement maintenant, le couloir était rempli de gens qui regardaient leur propre autorité s'effondrer. Il a retiré la plaque avant, a travaillé avec des mouvements rapides et exercés, et a échangé le cylindre. Le métal a cliqué doucement. Les vis ont tourné. Un nouveau barillet est entré. Pendant tout ce temps, ma mère a continué d'essayer de parler par-dessus. Vous ne comprenez pas, pleurait-elle. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes la famille. Elle nous doit ça. La gérante immobilière l'a coupée, voix tranchante et finale. Madame, a-t-elle dit, si vous continuez à harceler ma locataire, je vous ferai formellement interdire d'accès pour intrusion. Mon père a raillé. On poursuivra cet immeuble. Les yeux de la gérante n'ont pas cligné. Alors faites-le par le biais d'un avocat, a-t-elle dit. Pas par le biais d'un serrurier et d'une fausse signature. La nouvelle serrure s'est enclenchée. Le technicien s'est levé et m'a tendu un jeu de clés neuf dans une petite pochette en plastique. Essayez-la, a-t-il dit. J'ai glissé la clé. Elle a tourné en douceur. Ma porte s'est ouverte. Je ne suis pas encore entré. J'ai regardé mon père en arrière. Ses yeux étaient fixés sur les nouvelles clés comme si elles étaient la preuve qu'il avait perdu quelque chose qu'il croyait posséder. Le brigadier Morel n'a pas laissé la scène respirer assez longtemps pour qu'il se regroupe. Sécurité, a-t-elle dit et a fait un signe de tête vers les cartons. Sortez ça de l'étage. 2 membres du personnel de sécurité du bâtiment sont apparus avec un chariot. Ils ont commencé à empiler les cartons, prudents, méthodiques, comme si les cartons étaient des preuves, eux aussi. Ma tante a bafouillé. Ce sont les nôtres. Morel ne l'a même pas regardé. Alors vous les récupérerez dans le hall sous supervision, a-t-elle dit. Pas à cet étage. Les adolescents n'avaient soudainement plus l'air ennuyés. Ils avaient l'air nerveux parce que ce n'était pas un emménagement. C'était une expulsion. Les larmes de ma mère se sont transformées en rage à nouveau. Tu fais ça parce que tu nous détestes, a-t-elle hurlé vers moi. Tu veux qu'on souffre? J'ai gardé ma voix stable. Non, ai-je dit doucement. Vous avez fait ça parce que vous pensiez que je ne pouvais pas dire non. Mon père a fait un pas en plus près, les yeux durs. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Le brigadier fort a changé de posture. Petit mouvement, grand message. Monsieur, a-t-il dit, reculez. Mon père s'est arrêté, mais sa bouche a continué. Tu crois que la loi te protégera, a-t-il sifflé vers moi. On dira à tout le monde ce que tu es. Le brigadier Morel a levé la main et a parlé comme si elle lisait une ligne dans le dossier. Déclaration menaçante faite en présence d'officiers et de témoins, a-t-elle dit calmement, regardant Fort. Ajoutez ça. Fort a tapé sans lever les yeux. Mon père a cligné des yeux comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle avait transformé ces mots en un objet permanent. Morel a sorti son téléphone et a passé un appel. Cours, contrôlé. Ici le brigadier Morel, a-t-elle dit.
Nous avons un incident d'usurpation d'identité lié à un accès au bâtiment et une tentative de dépôt au greffe. Demande de suivi de l'unité des fraudes. Elle a écouté, hoché la tête une fois, puis a mis fin à l'appel. Le visage de ma mère s'est vidé de son sang. Quelle unité des fraudes, a-t-elle chuchoté. Morel l'a regardé avec une expression stable. Le genre qui ne se soucie pas des excuses familiales, a-t-elle répondu. Puis Morel s'est tourné vers moi. Avez-vous une personne de confiance que vous pouvez appeler ce soir, a-t-elle demandé. Quelqu'un qui peut être avec vous après ça? J'ai hoché la tête. Une amie. Bien, a-t-elle dit. Et ne laissez pas votre pièce d'identité là où quelqu'un peut y accéder. Changez votre mot de passe email, votre mot de passe de portail réside, et toutes les questions de sécurité que vos parents pourraient connaître. J'ai hoché la tête à nouveau, les étapes pratiques apaisant quelque chose en moi. La gérante immobilière s'est approchée et a baissé la voix. Je place également une note permanente sur votre dossier, a-t-elle dit. Aucune information divulguée à la famille, aucune clé supplémentaire sans vérification en personne, et nous désactivons les soumissions par borne sur votre compte. J'ai expiré lentement. Merci. Morel s'est retourné vers mes parents. Cette propriété émet un avis d'interdiction d'accès, a-t-elle dit. Si vous revenez, vous serez arrêté pour violation de propriété. Les yeux de mon père se sont plissés. Arrêté pour être son père? La voix de Morel est restée plate. Pour être non autorisé. La sécurité a roulé les derniers cartons vers l'ascenseur. Mes proches ont commencé à suivre, murmurant, frustrés, embarrassés, confus. Ma tante a essayé une dernière fois de sauver la face. C'est insensé, a-t-elle claqué. Nous étions invités. Morel n'a pas discuté. Alors elle aurait dit oui, a-t-elle répondu. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur eux. Le couloir est devenu silencieux. Pour la première fois de la nuit, il y avait juste moi, les officiers, la gérante, et la porte qui m'appartenait à nouveau, à moi seul. Le brigadier Morel m'a tendu une carte avec un numéro de dossier. Gardez ça, a-t-elle dit. S'il vous contacte à nouveau, vous le documentez. S'il se présente à nouveau, vous appelez immédiatement et vous référencez ceci. Je l'ai prise. Ma main était stable, mais ma poitrine donnait l'impression d'avoir été comprimée toute la soirée, et ne remarquait la pression que maintenant. Je suis entré dans mon appartement, juste assez loin pour sentir l'air à l'intérieur. Familier, sûr, à moi. Puis je me suis retourné. Mon père était à l'autre bout du couloir maintenant, juste avant l'ascenseur. Il semblait plus petit qu'il ne l'était plus tôt, pas physiquement, mais structurellement, comme si le bâtiment lui-même avait cessé de le reconnaître. Il m'a fixé et a dit une dernière chose, assez bas pour que ce soit pour moi, pas pour le public qu'il avait voulu. Tu le regretteras. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Et puis j'ai fait la seule chose qui fait toujours perdre pied aux gens comme lui. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé ma porte, sans la claquer, juste en la fermant. Calme et définitif. Parce qu'au moment où mes parents ont essayé de faire emménager ma famille chez moi avec une clé qu'ils n'auraient pas dû avoir, ils n'ont pas juste déclenché une dispute, ils ont ouvert un casier judiciaire.